Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Alors, ouvrons nos Bibles dans 2 Timothée 3, verset 15. Ce soir, nous allons, cet après-midi, continuer sur le concept de la délivrance. Amen. Nous sommes en train d'expliquer ce qu'on appelle la délivrance, bibliquement parlant. Amen. Et la Bible dit, 2 Timothée 3, 15, dès ton enfance, tu connais les saintes lettres ou les saintes écritures qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus. Donc l'apôtre Paul ici, il parle à Timothée, dont nous avons vu plusieurs fois, Timothée n'est pas un nouveau converti. Amen. Cela veut dire que cette instruction s'applique à tout croyant, que tu sois avancé dans ta foi ou pas, que tu aies une marche chrétienne déjà qui porte du fruit, que tu sois déjà leader, pasteur ou tous les autres titres que nous voulons, ça s'applique à chacun d'entre nous. En d'autres termes, les saintes écritures ont un objectif précis. Nous rendre sages par rapport à quel sujet? Le salut. Par la foi. Donc ça veut dire que, suis bien ceci, le message de la Bible ne diffère pas en fonction des ministères. Quelqu'un comprend? Quel que soit, ah non, moi je suis tel apôtre, prophète, peu importe, le message est le même. Donc la Bible ne nous rend pas sages concernant les finances. La Bible ne nous rend pas sages concernant les affaires, les choses de ce monde, mais plutôt concernant quoi? Le salut par la foi en... Et donc, verset 16, il dit donc que toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour quoi? Enseigner, pour convaincre, pour corriger et pour instruire dans la... Donc, les saintes écritures sont notre matériel par excellence pour comprendre le salut et pour avoir une vie chrétienne efficace. Regardez ce qu'il dit, verset 17. Afin que l'homme de Dieu soit comment? Accompli et propre à toute bonne œuvre. En d'autres termes, peu importe les expériences spirituelles, vision et révélation qu'un homme, un chrétien peut avoir, vous allez vous rendre compte que les différentes expériences surnaturelles que les gens ont généralement dépendent de leur doctrine. Amen. Quelqu'un comprend? Ça veut dire que une chose c'est d'avoir une expérience, une vision ou ce genre de choses. Une autre chose c'est ton interprétation de ce que tu as expérimenté. Et l'interprétation de ce que tu as expérimenté sera forcément dépendant de ta doctrine. Voilà pourquoi il dit que l'homme de Dieu, pour qu'il soit accompli et propre à toute bonne œuvre, il doit être exposé à ce qu'on a expliqué avant. Enseignement qui va produire la conviction. Utile pourquoi? Convaincre. Donc la base de mes convictions en tant que chrétien ne doit jamais être une expérience que j'ai eue. Quelqu'un comprend? Donc ça vous allez voir que dans toutes les épîtres de Paul qui s'adressent à ce qu'on appelle les épîtres pastorales, Tite, 1 Timothée, 2 Timothée, vous allez voir que les différents qualificatifs qu'il donne pour un serviteur de Dieu, il n'y a pas les miracles dedans. Il n'y a pas les expériences naturelles dedans. Il n'y a même pas les dons spirituels. Ce qu'il donne comme critère, c'est quoi? La compréhension de la saine doctrine et être capable de l'enseigner. Quelqu'un suit? Si nous comprenions ça, ça devait nous épargner certaines dérives que nous avons aujourd'hui. Amen. Donc, pour comprendre la délivrance, on va s'appuyer sur quoi? Sur les Écritures. Dis Amen. Ok. Abdias 1, verset 17. On va faire quelques rappels très rapides. Sur la montagne de Sion, il y aura quoi? Délivrance. Donc, on a expliqué que le mot délivrance, c'est le mot grec, hébreu, pardon, peleta. Ça veut dire ceux qui ont échappé, les rescapés. C'est pourquoi ce verset dans la version Semeur, il dit, version Semeur, sur le mont Sion, il y aura des quoi? Des rescapés.
Quelqu'un suit? Donc ça veut dire que tu ne viens pas sur le mont Sion et tu cherches à être rescapé. Et tu cherches à échapper. Et tu cherches à être délivré. Le mont Sion est le lieu où sont tous ceux qui sont déjà délivrés. Si tu suis, dis amen. Donc ça veut dire que si tu es à Sion, tu es comment? Hein? Donc si tu viens à Sion et tu cherches encore la délivrance, ce n'est pas que tu as un problème de délivrance. Tu as un problème d'ignorance de là où tu es. C'est clair? Voilà pourquoi le correspondant en grec de ce mot délivré, rescapé, on a vu ça, c'est le mot grec roumai, qui veut dire lorsque Dieu a délivré pour lui-même. Vous suivez? Lorsque tu délivres quelqu'un d'un lieu et tu l'amènes dans un autre lieu. Quelqu'un suit? C'est pour cela qu'on a vu que ce mot roumai est différent de libérer un oiseau de sa cage. Suivez-moi. Lorsque tu libères un oiseau de sa cage, il part où il veut, n'est-ce pas? Ce n'est pas ça la libération que nous avons expérimentée. La libération dont on parle, c'est ce mot roumai, ça veut dire on t'a pris d'un lieu vers un autre. Colossiens 1, verset 13. On va voir ça. Le mot roumai. Colossiens 1, verset 13. Ça veut dire que si tu n'as pas expérimenté ce qu'on dit ici, version 8 secondes, ce qu'on lit ici, la vraie délivrance d'après la Bible, suivez-moi, qui nous a de la puissance des et nous a dans le royaume. Donc ça veut dire que ce qu'on appelle la délivrance bibliquement parlant, c'est le changement d'un royaume à un autre. Tu es quitté de la puissance des ténèbres et tu as été transporté dans le royaume de son Fils ou dans le royaume de Dieu. Amen. Donc c'est pour cela que j'ai expliqué que l'Ancien Testament est écrit sous forme de symbole. Quelqu'un comprend? Parce que Sion est un lieu physique que les Juifs connaissent, qui est à Jérusalem. Vous suivez? Mais quand on parle de Sion pour nous, les croyants, ce n'est pas un lieu physique. Regardez un verset, Hébreux 12, verset 22. Suivez très bien. C'est des rappels. Mais vous vous êtes approchés de la montagne de Sion. Donc ici, l'auteur de Hébreux parle à des croyants. Donc les croyants ne cherchent pas à aller à Sion. Les croyants, ils sont où? À Sion. Ils y sont déjà. Or, on a vu qu'à Sion là, qu'est-ce qu'il y a? Ce sont les personnes qui sont comment? Délivrées. Donc ça veut dire que toi et moi, si tu es en Christ, tu es comment? Délivré. Voilà pourquoi on a vu, il nous a délivrés. Pas il nous délivrera. Donc si tu es un chrétien, on te dit, tu as besoin de délivrance. Dis-lui, de quelle délivrance parles-tu? Parce que c'est la délivrance qui a fait de moi un chrétien. Hein? Parce que si aujourd'hui tu dis, je suis dans le royaume de Dieu, je suis enfant de Dieu, qu'est-ce qui s'est passé pour que tu sois enfant de Dieu? Tu as cru en Jésus et tu as été délivré de la puissance des ténèbres et transporté. Donc là où tu es transporté là, c'est le lieu de ceux qui sont délivrés. Ce n'est pas le lieu de ceux qui cherchent la délivrance. Quelqu'un me suit? Donc, il dit, vous vous êtes approchés de la montagne dont Abdias a parlé de manière figurative dans sa prophétie. Quelqu'un comprend? L'Ancien Testament est écrit sous forme de symboles et d'expressions figuratives. Quelqu'un comprend? Donc, ça veut dire que quand tu lis Sion là-bas, n'imagine pas que c'est une montagne quelque part. Pour eux, en Israël, c'est un lieu physique. Mais ce lieu physique-là, excusez-moi, ce lieu physique-là a été utilisé de manière figurative pour symboliser là où nous serons lorsque Christ va venir mourir et être ressuscité. Quelqu'un suit? Donc pour eux c'est un lieu physique, mais pour nous ce n'est pas un lieu physique. Voilà pourquoi il appelait ça la Jérusalem comment? Céleste. Donc Sion est à Jérusalem physique. Mais nous, notre Sion là, c'est une Jérusalem aussi, mais qui est comment? Céleste. Ça veut dire que tu ne peux pas identifier ça sur une carte géographique. Dis amen, je suis. Donc j'explique ça parce que vous allez vous rendre compte que
quand on avait étudié ce mot Sion, la première mention de ce mot-là était utilisée dans 2 Samuel 5-7. On avait vu que Sion était ce qu'on appelle la forteresse ou la cité de David. Vous comprenez? Sion était le lieu à partir duquel le roi exerçait son autorité. Donc, pourquoi est-ce qu'on parle maintenant de Sion pour nous qui sommes en Christ? C'est parce que ce n'est pas la cité de David. Donc, ce n'est pas David qui règne là-bas. C'est la cité de qui? Donc, c'est l'autorité de qui? Dans notre royaume, c'est l'autorité de Dieu en Christ. Si tu suis, dis Amen. Quelqu'un comprend ça? Donc, ça va t'aider à comprendre. Tu vas lire souvent certaines prophéties. On va étudier quelques-unes tout à l'heure. Allons voir rapidement même. Dans 1 Pierre chapitre 1 verset 10. Quelqu'un comprend? Donc, Sion, ce n'est pas un lieu où on cherche à aller. Ou Jérusalem céleste, ou Nouvelle Jérusalem. La Nouvelle Jérusalem, moi je l'aime, je veux y aller. Tu chantes de ça parce que tu n'as pas compris là où tu es. Tu penses que c'est un endroit quelque part, quand Jésus va revenir, il va nous emmener là-bas. Et puis on sera tous ensemble, et puis on va se réjouir. Ça là, ce sont les histoires qu'on nous a racontées, qu'on a grandi. Tu comprends, non? Mais quand tu lis les Écritures, rappelez-vous, toute Écriture est utile pour enseigner et pour convaincre. Donc si je dois croire en quelque chose, ça doit être écrit. Ça ne doit pas être ce qu'on m'a toujours dit. Je dois être capable de prendre ce qu'on m'a toujours dit et de le comparer à ce qui est écrit. Ce qui concorde avec ce qui est écrit, je prends. Ce qui ne concorde pas avec ce qui est écrit, sans aucun remords, je mets à côté. Donc nous, on n'essaye pas d'aller à la Nouvelle Jérusalem. C'est là où on est. Dis Amen. Et regardez ce que Pierre dit. Les prophètes qui ont prophétisé touchant la grâce qui vous était réservée ont fait de ce salut l'objet de leurs recherches et de leurs investigations. Il y a 2 choses importantes ici. On dit que les prophètes, ils ont fait quoi? On parle de quel prophète? Les prophètes de l'Ancien Testament. Est-ce que Abdias en fait partie? Oui. Ok. Donc, les prophètes parmi lesquels Abdias, ils ont prophétisé, ça concernait quoi? La grâce. La grâce. Qui vous était réservée. Donc, la grâce qui vous était réservée là, c'est quoi? On dit, ils ont fait de ce salut. Donc, ce que Abdias disait dans sa prophétie là, ça parlait de quoi? Le salut. Tu es d'accord? Ok. La suite. Voulant sonder l'époque et les circonstances marquées par l'esprit de Christ qui était en eux et qui attestait d'avance. Donc, ces prophéties-là attestaient d'avance quoi? 1. Les souffrances de et la gloire dont elles seraient. Donc, quand je lis les prophéties des prophètes, je ne commence pas à chercher comment tailler mes ennemis en pièces. Ce n'est pas de ça qu'il parlait. Hein? Il parlait de quoi? Les souffrances et la gloire dont elles seraient. Donc, en comprenant la prophétie d'Abdias, je vais mieux comprendre le salut que j'ai reçu. Hein? Jusqu'ici, tu es d'accord? Donc, voilà pourquoi, au verset 12 maintenant, il y a quelque chose. Revenons au verset 10, rapidement. Touchant la grâce qui vous était réservée, ils ont fait de ce salut l'objet de leur recherche et investigation. Donc, les prophètes, ils ont fait quoi? Prophétiser. Mais après, ils ont commencé à faire des recherches sur ce qu'ils ont prophétisé. Quelqu'un suit ça? Pourquoi? Verset 12. Regardez. Il leur fut révélé que ce n'était pas pour eux-mêmes. Mais pour qui? Vous. Qu'ils étaient les dispensateurs de ces choses. Donc, les prophètes de l'Ancien Testament ont prophétisé, mais ils ne comprenaient pas ce qu'ils disaient. Voilà pourquoi on dit l'Esprit de Christ qui était pas en eux, mais sur eux, qui les saisissait pendant un moment, ils parlaient. Mais une fois qu'ils ont fini de prophétiser, ils n'ont pas compris ce qu'ils ont dit. Voilà pourquoi après ils ont fait quoi? Des recherches et des... Et après ça va faire tout ça là. Dieu leur a dit, il a fait révéler que ce n'était pas... Donc quand Ésaïe disait, la Vierge enfantera. Seigneur, c'est qui? Seigneur, c'est qui? Dieu a dit, ce n'est pas pour toi. La seule chose que tu avais à faire, ils étaient les dispensateurs de... Donc, il leur a été donné de parler de ça, de les prononcer par leur bouche, mais pas de comprendre.
que vous ont annoncé maintenant ceux qui ont prêché l'évangile par le Saint-Esprit envoyé du ciel. Ici, ça parle des 12 apôtres. Tu comprends? Et dans lesquels les anges désirent plonger là. Donc même les anges ne comprennent pas ça. Ils désirent. De quoi ils parlent? Tu vois? Donc tu n'as pas le droit de dire c'est un ange qui m'a révélé ça. Il a pris ça où pour te révéler? Parce que eux, les mêmes choses que les prophètes de l'Ancien Testament n'ont pas compris, les anges n'ont pas compris. Vous comprenez? La Bible dit que... je ne vais pas trop m'avancer. On va aller doucement. Donc, ils étaient quoi? Les dispensateurs de ces choses. Donc, ils ont dit ministrer des choses qu'ils ne comprenaient pas. C'est pour cela que ce qu'on appelle dans la Bible mystère, tu as déjà vu cette expression? Mystère. C'est les écrits justement de l'Ancien Testament. Parce que le véritable message qui était écrit n'était pas compris. C'était à la vue de tous, mais tous n'arrivaient pas à saisir ce qu'on disait. Voilà pourquoi on appelle ça mystère. Ça veut dire un secret ouvert. Vous vous rappelez, j'avais donné l'exemple ici, quand on parle d'un code de police. Vous vous rappelez? On dit code de police 10-108. Tu connais le mot code, tu connais le mot police, tu connais le chiffre 10, tu connais le nombre 108. Mais code de police 10-108, tu ne sais pas ce que ça veut dire. C'est comme ça que l'Ancien Testament est écrit. Mais quelqu'un maintenant qui a la compréhension, il sait que code 10-108 là, bon, si je ne me trompe pas, je pense que ça veut dire officier en danger. Donc, la même deux personnes vont entendre le même message. L'autre va dire, mais il parle de quoi? 10, 108, hein? L'autre à côté, qui a la compréhension, va dire quoi? Il va réagir directement parce qu'il sait ce que ça veut dire. Donc, le fait que tu as 10 codes 10-108 ne veut pas dire que tu as compris. L'Ancien Testament, les prophètes étaient comme ça. Ils prophétisaient des choses dont ils ne comprenaient pas. Voilà pourquoi on appelait ça mystère. Jésus a dit dans Matthieu 13, verset 34. Matthieu 13, verset 34. Vous comprenez? C'est pour ça qu'une fois on a demandé à Jésus, pourquoi tu parles en parabole? Jésus a dit, parce qu'il ne leur a pas été donné de comprendre quoi? Les mystères du royaume des cieux. Mais à vous, cela a été donné. Donc, comme Abdias disait, par exemple, sur la montagne de Sion, il y aura des rescapés. Ils ne comprenaient pas toute l'ampleur de ce qu'il disait. Quelqu'un comprend? Et voilà pourquoi la révélation de leurs paroles prophétiques ne leur a pas été donnée de comprendre. Mais ça a été donné à nous de comprendre en Christ. Et on va voir comment. Matthieu 13, 34. Jésus dit à la foule toutes ces choses en parabole. Il ne lui parlait point sans... Donc le mot parabole, c'est le mot grec parabole. Parabole, c'est la même chose en grec. Ça veut dire illustration figurative. Ça veut dire jeter à côté. Ça veut dire que voici la vraie chose dont je veux parler. Mais j'utilise ce qu'il y a à côté là. Vous comprenez? Donc, le royaume, les paraboles, illustration figurative, verset 35. Afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par le prophète. J'ouvrirai ma bouche en parabole, je publierai les choses cachées depuis la création du monde. Ça veut dire qu'il y avait un prophète, suis bien ceci, qui avait déjà annoncé que lorsque Jésus allait venir, il allait prophétiser, il allait parler comment? Donc, et les paraboles de Jésus là, c'était pour publier quoi? Je publierai des choses depuis la création. Donc ça veut dire que les mêmes mystères ou mystères cachés qui étaient dans l'Ancien Testament, c'est la même chose que Jésus a essayé de recommuniquer, mais cette fois-là sous forme de parabole. Jésus essayait d'expliquer l'Ancien Testament. Mais comme les gens en face ne pouvaient pas le porter, il utilisait quoi? Des paraboles. Tu comprends? Donc, tu vois que quelqu'un disait une fois, la Bible parle des mystères pour l'entrepreneuriat et des finances. J'ai dit, hein? Ah bon? Comment ça? La parabole des talents. Oui! Comme Dieu te donne un talent, tu
dois le maximiser et le multiplier pour que ça puisse produire plus. J'ai dit, c'est ce que la Bible dit ou c'est toi ton interprétation? Hein? Parce que déjà, un talent là, ça veut dire argent. Pas chanter, danser. Hein? Talent, parce que le serviteur, il a dit, si le mauvais serviteur, celui qui n'a pas pu multiplier les talents, le maître a dit quoi? Il fallait laisser mon talent là où? À la banque. Est-ce que tu paies le talent de danser à la banque? Il dit, je le reprendrai avec des intérêts. Donc il parlait de quoi? L'argent. Comprenez? Et deuxième chose, ça ne parle pas des finances. C'est ce qu'on appelle parabole. Parabole, c'est quoi? Je vais te parler des mathématiques. Mais je sais que si je commence à dire 2 fois 2, 4 fois 5, ça va t'embrouiller. Donc comme je sais que certains, ils aiment l'argent, qu'est-ce que je fais? 2 euros plus 2 euros, ça fait combien d'euros? 4 euros. Là, ça rentre bien. Tu vois? Mais j'essaie de t'expliquer quoi? Les maths, en utilisant quoi? Donc ne fais pas l'erreur de penser que les gens t'expliquer les principes des finances. C'est ça qu'on appelle parabole. Le royaume des cieux est semblable à un champ. Le royaume des cieux, ce n'est pas un champ. J'utilise l'agriculture pour t'expliquer un principe spirituel de la réalité du royaume des cieux. Si tu suis, dis Amen. Amen. Donc, c'est comme ça que Jésus parlait. Et ça, il a pris ça du psaume 78, verset 2. Donc, ce qu'il appelle ici les choses cachées depuis la création du monde. Donc, tout ce qui était écrit dans l'Ancien Testament, depuis le commencement, et qui était sous forme de mystère, Jésus est revenu pour essayer de redire les mêmes choses, mais sous forme de parabole. C'est ce qu'il est en train de dire ici. Donc, il y avait des choses cachées. C'est le mot crypto. Caché, ça veut dire, c'est pour quelque chose qui est gardé, scellé. Et regardez verset 17. Verset 10. Quelqu'un suit? Il faut que tu comprennes. Alléluia. Je vous le dis en vérité, beaucoup de prophètes et de justes hommes désiraient quoi? Désiraient quoi? Voir ce que vous voyez et ne l'ont pas vu. Entendre ce que vous entendez et ne l'ont pas. Est-ce que vous avez vu beaucoup de prophètes ont désiré parler? Non. Hein? Est-ce qu'ils veulent parler? Non. Pourquoi? Parce qu'ils ont parlé. Parce qu'ils ont parlé. Mais ils n'ont pas vu ni compris ce qui était révélé dans ce qu'ils ont dit. Quelqu'un comprend? Donc quand tu comprends ces choses-là, c'est pour ça que tu vas voir maintenant quand la Bible dit 1 Corinthiens 2 verset 9. 1 Corinthiens 2 verset 9. Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vu. L'œil n'a point vu. Que l'oreille n'a point et qui ne sont point montées au cœur. J'ai expliqué ça ici. Et dit, ça ne parle pas de tes projets. Ça ne parle pas de ce qu'ils appellent ta destinée. Ça ne parle pas de ta future voiture ou ton futur mari. Non, ce que Dieu a prévu pour toi. L'œil n'a pas encore vu. Le futur mari que Dieu va te donner là, l'œil n'a point. J'ai dit ceci. Si le futur mari que Dieu a pour toi, l'œil n'a point vu, fuis. Hein? Amen. On dit les choses que Dieu a préparées pour ceux qu'il aime. Pourquoi? Parce que regardez encore ici, vous n'avez pas vu, la bouche n'a pas parlé. C'est écrit là? Parce que la bouche a. Ils ont prophétisé de ces choses-là, mais sans avoir la compréhension. Pourquoi? Verset 10. Pourquoi ne pouvait-il pas comprendre? Verset 10. Dieu nous les a révélés par l'Esprit. Donc, tant que l'Esprit de Dieu n'est pas en l'homme, il ne peut pas comprendre les mystères. Voilà pourquoi ce n'est qu'après la résurrection de Jésus que les Écritures ont commencé à être pleinement révélées. Si tu suis, dis Amen. Amen. Donc, quelles sont ces choses-là qui étaient sous forme de mystère et qui a été révélé? Remarquez quelque chose. Il a dit Dieu nous les a quoi? Révélé. Est-ce qu'il a dit Dieu nous révélera? Non. Donc, ça a déjà été révélé. Mais est-ce que quand on a écrit ça, tu étais là? Non. Donc, quand on dit Dieu nous, est-ce que tu es dedans? Hein? Non. Oui. Non. Je reprends. Dieu nous les a.
Donc, le moment où Dieu a révélé là, et qu'il a écrit ça là, est-ce que tu étais là? Non. Est-ce que tu étais là? Non. Donc, nous là, est-ce que tu étais dedans? Non. Quelqu'un comprend? Donc, les Écritures ont déjà été révélées. Qui parlait? Paul. Donc, il parle de ce qu'on appelle les apôtres fondationnels, ou ceux-là qui ont établi le fondement de la doctrine de l'Église. Les 12 apôtres et par extension, pardon, l'apôtre Paul. Vous suivez? Et on va voir comment nous, on fait pour avoir cette révélation. Verset 7 par la suite. Donc, quelles sont les choses qui étaient cachées et qui ont été révélées? Nous prêchons quoi? La sagesse de Dieu, mystérieuse et... Est-ce qu'il parle de la même chose? Mystère, caché, sagesse de Dieu. Regardez, que Dieu, avant les siècles, avait destiné pour notre gloire. Suis-moi, suis-moi, suis-moi. Si tu comprends ce qu'il va expliquer ici, ça va t'aider. Il est en train de dire que la sagesse de Dieu, là, qu'il a appelé mystère, qui était caché avant les siècles, suis-moi, ça n'a pas été caché de nous. Mais caché. Tu es déjà parti. Je me rappelle une fois, je devais donner l'argent à quelqu'un, il n'était pas là. Il m'a dit, cache ça dans tel endroit en bas là-bas. Tu vois, non? Donc, tout le monde qui va venir ne va pas voir. Mais la personne pour qui ça a été caché là, ce n'est pas caché de lui. C'est caché afin que lui, quand il va voir ce qui était caché là, il puisse en bénéficier. Donc, ça veut dire que la manière dont Dieu a designé pour que tu puisses expérimenter sa gloire, c'est lorsque les Écritures vont être complètement ouvertes et tu vas capter le message à l'intérieur. Et ça va te permettre de vivre une vie chrétienne glorieuse. Et je déclare qu'à partir d'aujourd'hui, parce que les Écritures te sont révélées, la gloire de Dieu commence à se manifester dans tous les domaines de ta vie. Ce n'est pas caché pour nous, de nous, c'est caché pour nous. Dis amen. Donc il appelait ça quoi? Sagesse de Dieu. C'est le mot grec sophia. Intelligence, connaissance. Et voilà pourquoi dans 1 Corinthiens 1, verset 30. Est-ce que quelqu'un suit? Or, c'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ, lequel de par Dieu a été fait pour nous sagesse. Donc, qui a été fait pour nous sagesse? Jésus-Christ. Quelqu'un comprend? Sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée. Jésus-Christ a été fait pour nous sagesse. Quelqu'un comprend ce que je dis? Suivez comment l'apôtre, il explique ce qu'il est en train d'exposer. Donc, ça veut dire que de quelle sagesse s'agit-il ici? Verset 23. Donc, suivez-moi. Est-ce que vous êtes d'accord jusqu'ici? Première chose, les choses que l'œil n'a point vues, l'oreille n'a point entendues, que Dieu a préparées pour ceux qu'il aime. C'est ça qu'il appelait les choses mystérieuses, cachées. Et au verset 1 Corinthiens 2, 7, on a vu que mystère caché, là, ça parle de quoi? La sagesse de Dieu. Jusqu'ici, vous êtes d'accord? On dit que Christ a été fait pour nous, donc c'est de sagesse. Vous suivez jusqu'ici? Toujours la même chose. Mais nous prêchons Christ crucifié, scandale pour les Juifs, folie pour les païens. Donc, c'est quoi qu'il appelle scandale pour les Juifs? Tout le monde suit? Et folie pour les païens, c'est quoi? La suite, verset 24. Mais, quoi? Et pour ceux qui sont appelés, tant juifs que... Donc, sagesse de Dieu, c'est quoi? Donc, ce qui était caché depuis la création, dans tous les écrits, c'était quoi? L'œuvre sacrificielle de Christ pour nous. C'est ça qu'on appelle sagesse de Dieu. C'est ça qu'on appelle mystère caché. Donc, c'est ça qui était caché où? Dans les écrits des prophètes. Depuis la création du monde. Donc, quand tu vois, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. On appelle ça quoi? Sagesse de Dieu cachée depuis la création du
Donc, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Ça ne parle pas de la création. Parce qu'il dit après, la terre était comment? Informe et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus de l'abîme, au-dessus des eaux. Et Dieu dit que la lumière soit. Et la lumière fut. Là, tu penses qu'il parle de la création? Non, regarde. 2 Corinthiens 4, verset 6. Car Dieu qui a dit quoi? Car Dieu qui a dit quoi? Au sein des... Ça c'était où? Il a dit ça, il est en train de citer quel passage ici? Genèse 1, verset 3. Quand Dieu a dit quoi? Que la lumière et la lumière. Donc, pour ceux qui ont la compréhension, la révélation de ce qui était mystérieux et caché là, dans les écrits là, quand tout le monde lit ça, il pense que ça parle de la création du monde. Dieu est venu, il a créé les cieux et la terre. Tout le monde voit ça, mais ils ne savent pas que c'est un mystère dans lequel il y a un message caché. Or, le message caché, c'est quoi? La sagesse de Dieu. Christ crucifié. Ah, donc Dieu créa les cieux et la terre. De quel cieux parle-t-il? De quelle terre parle-t-il? La terre dont on parle là, cette terre-là était informe et... De quelle terre s'agit-il? Qui était informe et vide, et là où il y avait des ténèbres au-dessus de l'abîme. De quelle terre parle-t-il? Paul t'explique ici. Que Dieu qui a dit que la lumière brillera au sein des ténèbres là, il a fait briller la lumière où? Dans nos cœurs. Ah, où? Dans nos cœurs. Dans nos cœurs. Pour faire resplendir la connaissance de Dieu sur la face de Christ. Donc la terre où il y avait les ténèbres, dans Genèse 1, verset 1, parlait de la situation de l'homme. L'état dans lequel l'homme est dans les ténèbres. Et depuis le commencement, il avait déjà annoncé que la lumière là c'est qui? Il a dit je suis là donc la Bible commence par le plan de Dieu, qui est que la terre qui symbolise les hommes, Dieu va venir habiter dedans. Et là, la réalité du ciel et de la terre en un va devenir réalité. Et ça s'est accompli par la résurrection de Christ. Là où il a dit, si quelqu'un est, il est une nouvelle création. Nouvelle quoi? Création. Tu comprends maintenant? Donc toi qui es en Christ, tu es création des cieux et de la terre en un. Tu comprends? Parce que la lumière dont on parle là-bas, ce n'est pas le soleil. Le soleil a été créé dans Genèse 1, verset 13. Donc ce n'est certainement pas le soleil dont on parle. Et la terre là-bas, ce n'est pas la terre, parce que la terre est apparue plus tard. Lorsqu'on dit qu'il a séparé les eaux de la terre. Donc la terre du verset 1 est une image figurative de l'homme qui est dans les ténèbres, et lorsqu'il va entendre l'évangile, il va être sauvé. Rappelez-vous, les Écritures vous donnent la sagesse du salut par la foi en Jésus. Quelqu'un a compris ça? Donc, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Ne pense pas qu'il parle de ça. Au commencement, le plan de Dieu depuis le début a toujours été que Dieu, qui est invisible et qui est symbolisé par le ciel, et l'homme qui est sur la terre, qui est séparé, le plan de Dieu depuis le commencement, avant même qu'il y ait le péché, ça soit quoi? Que Dieu vienne habiter dans l'homme et que les deux deviennent un. Ça, c'est le plan de Dieu depuis le commencement. Ce n'est pas le péché qui a fait réagir Dieu. Dieu ne réagit pas. Parce que si Dieu réagit, il n'est pas Dieu. Moi la mienne. Donc ça veut dire que ce qu'il appelle la... Tu comprends maintenant ce qu'il appelle la sagesse de Dieu? Mystérieuse et cachée, c'est quoi? Christ crucifié. Et c'est ça que l'œil n'a point vu depuis. Malgré que c'était écrit devant eux. Faisons l'homme à notre image. C'était écrit devant eux. Personne ne comprenait. Vous vous suivez? Bâtit un tabernacle.
les gens pensaient que le temple et le tabernacle parlaient d'un endroit physique où Dieu devait habiter là-bas dans ce qu'ils appellent les saints des saints. Ça là, c'était une image figurative de ce que toi et moi nous sommes lorsque Christ est ressuscité. Ne savez-vous pas que votre est le... Donc tout ce que Moïse a essayé de faire en termes de tabernacle là n'était qu'une image de vous et moi. Et laisse-moi te donner un petit détail. L'expression temple là ne parle pas de tout le bâtiment en grec. L'expression temple c'est naïos. Ça parle de le Saint des Saints. Donc tu vois, il y a des gens qui disent que tu sais, toi, tu es corps, âme, esprit, tu es parvis, les saints. Non, 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 non. Non. Nous sommes le Saint des Saints. Aïe, nous sommes le Saint des Saints. Ça veut dire que c'est l'endroit où Dieu habite pour toujours. Donc, quelqu'un comprend? Jusqu'ici, si tu suis, dis Amen, dis Amen. Donc, ça veut dire que la sagesse de Dieu, que tu vas voir dans 1 Corinthiens 1, verset 1 et 1 Corinthiens, verset 2, pardon, 1 Corinthiens chapitre 1, 1 Corinthiens chapitre 2, tout ça là, ça parle de quoi? Christ crucifié. Et c'est pour cela que dans 1 Corinthiens 2, verset 5 maintenant, alléluia. Suivez bien, hein? 1 Corinthiens 2, verset 5, afin que votre foi fût fondée. Non, revenons au verset 2, pour avoir le bon contexte. Alléluia. Amen. Regardez comment Paul parle. Car je n'ai eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que... Jésus-Christ. Que quoi? Jésus-Christ. Et Jésus-Christ. Ça là, suis-moi. C'est le seul domaine dans lequel tu dois écouter ce qu'on appelle homme de Dieu. Je connais mon couloir. Quand il commence à rentrer dans la sagesse pour l'entrepreneuriat, dis-lui, avec tout le respect homme de Dieu, il y a des gens qui sont formés pour nous parler de l'entrepreneuriat. Nous, ce qui fait notre particularité en Christ, que tu ne peux trouver nulle part ailleurs, Jésus-Christ et Jésus-Christ. Si tu as suivi, dis Amen. Amen. Voilà pourquoi, verset 3, moi-même j'étais auprès de vous, dans un état de faiblesse, de crainte et de tremblement. Verset 4, ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse. Ici, il parle de quoi? La sagesse des hommes. Mais sur une démonstration d'esprit et de puissance. Quand tu dis ce texte-là, le contexte est roi. Vous vous rappelez? On a vu dans 1 Corinthiens 1, versets 24, 25, 26, 27, on a vu ça tout à l'heure, que ce qu'il a appelé sagesse de Dieu et puissance de Dieu, c'est quoi? Christ. Donc quand il dit démonstration d'esprit de puissance là, il parle de quoi? Le message de Christ. Pas, je suis venu pour prêcher, et puis quand j'ai fini de prêcher là, on va maintenant faire la démonstration. Tous ceux qui ont besoin là, tomber, rouler par terre, ce n'est pas ça. C'est pas de ça qu'il parle ici. Démonstration d'esprit et de puissance, c'est l'exposition du message de Christ. Scandale pour les Juifs, folie pour les païens, mais sagesse de Dieu et puissance de Dieu pour nous qui sommes sauvés. Donne-moi la main encore. Amen. Quelqu'un comprend? Donc, voilà pourquoi maintenant au verset 16. Verset 16. Qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire? Or, nous avons la pensée de Christ. Dis avec moi, nous avons la pensée de Christ. Si tu lis les versets d'avant, du verset 10 au verset 15, tu vas voir qu'il parle de comment Dieu nous a révélé ces choses par l'Esprit, que l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit, mais nous avons reçu l'Esprit de Dieu pour connaître toutes ces choses-là. Vous suivez? Et maintenant, ici, il explique que comment est-ce que nous, on connaît ça. Il dit, nous avons la pensée de Christ. En d'autres termes, ça ne parle pas du business. Certains disaient, j'ai la pensée de Christ pour le business. Non! Il parle ici, ce qu'on appelle pensée, c'est le mot grec nous, ce qui veut dire compréhension. En d'autres termes, la manière par laquelle nous comprenons les projets, les plans, la pensée de Dieu, c'est en Christ. En d'autres termes, Christ est l'explication, la compréhension des Écritures. Alléluia. Donc,
ce qui était caché depuis la fondation du monde, c'est Christ. C'est lui qui est la révélation des Écritures. Christ est donc la sagesse de Dieu cachée dans les paroles de l'Ancien Testament. C'est une très bonne phrase à noter. Christ est la sagesse de Dieu qui était cachée dans les paroles de l'Ancien Testament. C'est ne que comme ça que tu peux comprendre l'Ancien Testament. Alléluia. Est-ce que c'est clair? Donc, alléluia. Je vous laisse noter, finissez de noter. Donc, Christ est la sagesse de Dieu cachée dans les paroles ou les écrits de l'Ancien Testament. Maintenant, suis-moi. Ça veut dire qu'à partir de maintenant, quand tu entends mystère, caché, avant la fondation du monde, ça parle de qui? Christ. Christ crucifié. L'œuvre sacrificielle de Christ. Tout le monde est d'accord? Donc, pourquoi on appelle ça mystère? Parce que c'était dans les écrits de l'Ancien Testament sous forme d'une manière qu'on ne voit pas ça clairement. Vous voyez? Parce qu'on dit que ça parle de Christ, mais si tu lis l'Ancien Testament, tu ne vas pas voir Jésus-Christ là-bas. Tu vas voir arbre de vie. Tu vas voir tabernacle. Quelqu'un comprend? Mais tout ça sont des images figuratives qui parlent de qui? Christ. Donc il te faut la révélation pour pouvoir voir que ça parle de lui. Est-ce que c'est clair? Colossiens 1, verset 25. Donc quand tu vois Abdias, montagne de Sion, délivrance et autres, c'est la même manière. Regardez, c'est d'elle que j'ai été fait ministre, selon la charge que Dieu m'a donnée auprès de vous, afin que j'annonçasse pleinement la parole de Dieu. C'est Paul qui parle. Il dit qu'il est ministre de Dieu, serviteur de Dieu, parce qu'il a un mandat, une mission, annoncer pleinement la parole de Dieu. Je pensais qu'il allait dire, parole de Dieu là, c'est ça. Donc, si tu lis ça comme ça, la parole de Dieu c'est ça, ça veut dire que n'importe qui va seulement prendre un livre qu'on appelle la Bible et qui va se mettre devant toi, tu vas commencer à écouter. Parce que ça veut dire annoncer la parole de Dieu. Annoncer la parole de Dieu ne veut pas dire connaître la Bible. Annoncer la parole de Dieu ne veut pas dire citer des versets bibliques. Annoncer la parole de Dieu, ça veut dire quoi? Verset 26. Lisez ceci, lisez ceci. Qu'est-ce qu'il appelait la parole de Dieu? De tout temps et dans tous les âges, mais révélé maintenant à ses. Donc si ce que je t'annonce, même si je connais 40 000 versets, si ce que je t'enseigne n'est pas le Christ qui était caché dans les écrits des prophètes pour te révéler maintenant son œuvre sacrificielle, ce n'est pas la parole de Dieu. Quelqu'un a compris? Donc, parole de Dieu là, c'est ça le mystère caché. On n'a pas dit, suis-moi, on n'a pas dit les mystères. On n'a pas dit un des mystères. Il n'y a pas beaucoup de mystères dans la Bible. Il n'y en a qu'un seul. Le mystère caché de tout temps, dans tous les âges, mais révélé maintenant à ses saints, verset 26, verset 26. Verset 27, pardon. À qui Dieu a voulu faire connaître quoi? La glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens, à savoir l'espérance. Donc, mystère caché depuis tout le temps là, c'est qui? Donc, tu vois que si aujourd'hui je prends le livre de Jérémie, le livre de Exode, le livre de Malachie, quel que soit le livre, je dois t'enseigner qui? Tu as compris? Donc, le livre de Malachie ne parle pas de ta dîme. Ça parle de qui? Christ. Il n'y a aucun autre mystère nulle part ailleurs dans les Écritures. Le mystère, qu'il y a une glorieuse richesse dans ce mystère-là. Ça veut dire que, plus tard on va voir ça, il appelle ça les richesses insondables de Christ. Ça veut dire que chaque jour tu explores, tu trouves un nouveau. Ça veut dire que tu ne peux pas l'exhauster. Tellement c'est profond. Quelqu'un disait une fois, on a demandé à un frère, tu connais l'église MCR? Il dit oui. J'ai envie d'aller là-bas. C'est comment là-bas? Il dit frère, sache que là-bas, on ne prêche que Christ. Il dit sache que là-bas, on ne prêche que Christ. Mais on devait prêcher quoi d'autre? Tu t'appelles chrétien. Dans chrétien, il y a quel mot?
tu voulais pas tasser quoi d'autre? Il dit, va. Mais sache que là-bas, là, on ne prêche que Christ. Aïe. Tu voulais qu'on prêche quoi? Vous suivez? Et puis il y a une fois quelqu'un qui a dit, mais nous là, si on prêche que Christ là, après 2 mois, on n'a plus de messages, hein? Tu vois comment c'est chaud de dire ça? Mais suis-moi. C'est parce que tu n'as pas compris que toute la Bible là, parle de qui? Christ. Donc, ce n'est pas simplement, non, Paul a écrit le livre de Romains. Là-bas, il écrit clairement que, ou le livre de Colossiens, là-bas, il écrit clairement que le mystère caché, c'est Christ. Non, on voit Christ. Mais même dans Genèse, ça parle de Christ. Donc, c'est parce que souvent, on prend pas le temps de minutieusement analyser, étudier les Écritures, qu'on n'arrive pas à comprendre. Mais vous voyez que Paul, tout ce qu'il a écrit est retraçable aux écrits de l'Ancien Testament. Tu me suis? Toutes les phrases de Paul, suis-moi, toutes les phrases de Paul, les concepts, quand il dit par exemple, en ce qui concerne les choses de l'esprit, je ne veux pas que vous soyez ignorants, les choses de l'esprit là, il a pris ça où? L'esprit là, il a pris ça où? Hein? Dans l'Ancien Testament, au commencement, Dieu créa quoi? Les cieux et là, la terre était informe et l'esprit faisait quoi? Au-dessus, et Dieu dit. Ne vois-tu pas qu'il a annoncé déjà le ministère de l'esprit? Comment est-ce qu'il va se mouvoir pour convaincre les cœurs des hommes afin que les cœurs là qui sont dans les ténèbres puissent accepter le message? Vous comprenez? Parce que la Bible dit, lorsque le consolateur sera venu, il convaincra le monde du péché. Donc pendant que je prêche Christ, l'esprit se meut pour que le cœur des personnes accepte le message. Depuis Genèse, c'est annoncé. Est-ce que tu comprends? Il n'y a aucune Paul là, il n'a rien inventé. Moi, une des choses qui m'excite, c'est quand je prends les écrits de Paul et puis il te fait une référence. Comme notre père Abraham, il a cru et fut justifié, imputé à justice. Quand toi tu lis ça, tu penses que c'est écrit dans Romains. Ça veut dire que Paul a lu une portion de l'Ancien Testament, il a été dit ce qu'il a compris de ça. Donc toi aussi, va lire. Et vois si tu comprends comme lui. Pour que tu puisses apprendre à capter le mystère de l'Ancien Testament. Dis amen, dis amen. Regardez, regardez. Christ en vous. Donc, ça veut dire que ce qu'il appelle la sagesse de Dieu, suis-moi, la rédemption, la révélation du plan et des desseins de Dieu, tout ça là, c'est dans une personne. Qui? Regarde. Éphésiens 3, verset 3. Alléluia. Éphésiens 3, verset 3. C'est par révélation que j'ai eu connaissance du mystère. Donc, ce qui est sous forme de mystère là, la seule manière de connaître ça, c'est par révélation. Donc, dans ce qu'on appelle le contraire de mystère, c'est quoi? Révélation. Vous suivez? Et il dit, de la même manière, donc ça veut dire qu'en fait, de la même manière que le mystère a été communiqué par les prophètes sous forme de paroles, n'est-ce pas? Écrite, la révélation aussi est aussi sous forme écrite. La révélation, connaissance du mystère sur lequel je viens de faire quoi? Donc, la révélation là, c'est comment? C'est? Quelqu'un comprend ça? Regardez verset 4. En quoi? Vous pouvez vous représenter l'intelligence que j'ai, pas de l'aide des mystères, du mystère de... Donc, pour que toi aussi, tu puisses saisir la révélation de Christ, qui est dans les écrits de l'Ancien Testament, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois lire ce que ceux qui ont eu la révélation en parlant des apôtres, ils ont écrit. On appelle ça quoi? Les épîtres. Dis amen jusqu'ici. Donc, suis-moi, les épîtres sont l'explication ou l'interprétation des écrits de l'Ancien Testament. Il n'y a pas de nouvelle révélation aujourd'hui. Non, mais moi, tu sais, j'ai lu un texte, j'ai compris ce que Paul n'a pas compris. Hein? Ah, tu n'as compris ce que lui n'a pas
compris. Ok. Ok. Non, mais parce qu'il y avait un mystère. Tu connais, il y avait un mystère dans le caillou de David. Parce que le mystère là, on dit qu'il a pris 5 pierres. J-E-S-U-S. C'était le mystère caché. Il dit, ah. Donc, les apôtres, eux, ils n'ont pas vu ça. Toi, tu as vu. Mais dans les pays là, eux, où Jésus pouvait là, c'est Yesu. Y-E-S-U. Ça fait 4. On fait comment? Même en hébreu. Yeshua là, c'est combien? Y-E-S-H-U-A. Ça fait 6. On fait comment? Aïe. Tu vois, non? Il n'y a pas de nouvelle. Frère, notre problème là, on essaie d'innover. Tandis que tout ce qu'il fallait comprendre de l'Ancien Testament a déjà été expliqué, interprété et écrit pour nous dans les épîtres. Donc nous, qu'est-ce qu'on a fait? En les lisant, les écrits de ces apôtres-là, nous aussi, on va pouvoir comprendre le mystère de Christ. Aïe. Verset 8 pour gagner du temps. À moi qui suis le moine de tous les saints, cette grâce a été accordée d'annoncer aux païens quoi? Les richesses incompréhensibles de Christ. Alléluia. Donc tu vois que mystère de Christ, révélation de Christ, richesse de Christ. Donc ça veut dire que la grâce de Dieu, les richesses de Dieu, la sagesse de Dieu, tout ça là, c'est dans une personne qui. Alléluia. Donc tu vois que quand le prophète lui-même disait, sur la montagne de Sion, il y aura délivrance, il ne percevait pas complètement ce qu'il disait. Parce que Sion là, c'est une image donc de Christ. C'est clair? Sion est une image de qui? De Christ. Voilà pourquoi on te dit que pour nous là maintenant, quand tu lis maintenant les épîtres, où il n'y a pas de mystère, c'est écrit clairement, il nous a délivrés. Pas il nous délivrera. Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et il nous a transportés dans le royaume de son Fils. N'est-ce pas? Donc, si on te dit dans Abdias que c'est sur Sion qu'il y a les délivrés, et tu lis dans Colossiens que c'est dans le royaume de Dieu ou le royaume du Fils que les gens sont délivrés, en d'autres termes, Sion là c'est quoi? Le royaume du Fils. Un est sous forme de ombre, mystère, l'autre est sous forme littérale ou de révélation pour nous. Amen. À Sion, les gens sont délivrés. Ça c'est où? Dans la prophétie, sous forme de mystère. Quand tu viens maintenant dans le Nouveau Testament, dans les épîtres, on te dit, nous là, il nous a délivrés et il nous a transportés dans le royaume de son Fils. Donc Sion là c'est quoi? Le royaume du Fils. Une autre expression que vous allez souvent voir, c'est ce qu'on appelle la fondation, le fondement, la pierre angulaire. Et Ésaïe 28, verset 16. Alléluia. Amen. Ésaïe 28, 16. Regardez ceci. C'est pourquoi, ainsi parle l'Éternel, voici, j'ai mis pour fondement en Sion une pierre. Une pierre éprouvée, une pierre angulaire de prix, solidement posée. Celui qui la prendra pour appui n'aura point n'aura point hâte de fuir. Le mot pierre angulaire, c'est le mot pina. Pina. Ça veut dire un pilier, un fondement. Ce sur quoi est bâti tout le reste. Revenons au verset. Quelqu'un suit ça? Donc si tu lis, ça là c'est dans quoi? Ésaïe. Rappelez-vous, c'est sous forme de mystère. Donc si tu fais l'erreur, tu vas penser que c'est là-bas à Sion, là, à Jérusalem, là-bas. Tu vas chercher les cailloux quelque part. Une pierre. Les pierres là sont où? Tu vois? Mais il ne parle pas de manière littérale ici. Parce que dans 1 Pierre chapitre 2 verset 6, car il est dit dans l'Écriture, voici je mets en Sion une pierre angulaire, choisie, précieuse, et celui qui croit en elle ne sera point confus. C'est ça qu'on a vu, n'est-ce pas? Ici Pierre, il reprend la même chose. Je vous ai dit que les Écritures,
de l'Ancien Testament ont déjà été quoi? Interprétés. Donc, quand tu dis, va voir, qu'est-ce qu'ils ont dit de ça? Voici le même texte qu'on lit ici, n'est-ce pas? Comment est-ce que lui a compris ça? Allons au verset 3 pour avoir le contexte. Si vous avez goûté que le Seigneur est bon. Verset 4. Approchez-vous de qui? Lui. Lui quoi? Pierre vivante. Vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Donc, pierre vivante là, c'est une pierre quelque part, c'est une personne. Tu vois, non? Approchez-vous de lui. C'est lui là qui est la pierre vivante qui était symbolisée dans les prophéties. Tu suis dit amen. Donc ça parle de Jésus. Voilà pourquoi au verset 6 maintenant, il dit: celui qui croit en elle ne sera point confus. Donc elle là, c'est une personne en qui tu dois croire. Pas une pierre. Alléluia. Donc cette prophétie parle d'une personne. Verset 7, rapidement. L'honneur est donc pour vous qui croyez, mais pour les incrédules, la pierre qu'ont rejeté ceux qui baptisent est devenue la principale de l'angle. Verset 8. Et une pierre d'achoppement et un rocher de scandale, s'ils s'y heurtent pour n'avoir pas cru à la parole et à celui, et c'est à ceux-là qui sont destinés. Verset 9. Mais vous, au contraire, vous êtes une race élue, sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé où? Les ténèbres à son admirable lumière. C'est clair maintenant pour tout le monde? Ça parle de qui, la pierre angulaire? Jésus. Amen. Donc, quand tu lis maintenant les textes comme 1 Corinthiens 3, verset 11, qui parle de la même chose, personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, à savoir Jésus-Christ. Donc le fondement qui est en Sion et qui est la pierre sur laquelle tout est fondé là, c'est qui? Jésus. Donc, qu'est-ce qu'il est en train de dire? Il était simplement en train de dire que Christ est la fondation de Sion. La fondation de Sion est une personne. Sion est bâti sur une personne, ou alors Sion est trouvé dans une personne. Dis amen. Est-ce que quelqu'un suit? C'est clair? Yes. Éphésiens 2, 18. Alléluia. Car par lui, nous avons accès les uns aux autres, les uns et les autres, accès auprès du Père dans un même esprit. Dis avec moi, par Jésus-Christ, j'ai accès au Père. Amen. Donc, aucun chrétien n'a plus d'accès à Dieu qu'un autre. Amen. Amen. C'est clair? D'accord. Verset 19 maintenant. Ainsi, vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens du dehors, mais vous êtes de concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Le mot maison, c'est le mot famille en grec. Donc, en fait, nous tous, on appartient à la famille de Dieu. Alléluia. Et donc, verset 20 maintenant, il t'explique comment maintenant les choses sont faites. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Vous savez, il y a une époque où on lisait ça, et quelqu'un m'avait dit une fois, voilà pourquoi, si tu n'as pas un apôtre ou un prophète dans ta vie, tu ne peux pas avancer comme il faut. Tu as besoin d'un prophète parce que nous avons été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Il dit, pas des pasteurs, pas des évangélistes, pas des docteurs. Donc, tu as besoin d'un apôtre ou d'un prophète dans ta vie. Je dis, ok, d'accord. C'est ça qu'on dit ici ou c'est ça que lui dit? Quelqu'un comprend? Mais il n'y a que deux possibilités dans ce verset. Soit les apôtres et les prophètes là sont le fondement. Okay. Soit les apôtres et les prophètes ont posé le fondement. Quelqu'un comprend? Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Donc ici, on ne te dit pas que les apôtres et les prophètes sont le fondement. On dit que le fondement des apôtres et des prophètes. Donc soit c'est eux le fondement, soit c'est eux qui ont juste posé le fondement. Mais tu peux déjà voir, pour voir ce qui est correct, quels sont les autres textes qui parlent de ce genre de choses-là. On a vu dans 1 Corinthiens 3, 11, à savoir, personne ne peut poser un autre fondement, à savoir Jésus-Christ. Donc le fondement, c'est qui?
Hein? Donc, comment est-ce qu'on peut mieux comprendre ce texte-là? Je vous ai dit qu'en grec, il n'y a pas de virgule. C'est vrai. Hein? En grec, il n'y a pas de virgule. Donc, c'est en fonction de la compréhension du traducteur, là, il met la virgule là où c'est bien. Donc, moi, je peux enlever sa virgule et je mets dans un autre endroit. Hein? Okay. Je n'ai pas changé le verset. Mettez la virgule après Jésus-Christ. Okay. On peut lire? Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres Jésus-Christ. Donc le fondement des apôtres et des prophètes, c'est qui? Jésus-Christ. Lui-même étant là. Vous avez compris? Donc apôtres et prophètes, ce n'est pas le fondement. Apôtres et prophètes, ils ont posé le fondement qui est Jésus-Christ. Regardez, 1 Corinthiens 3:11. 3:10, pardon. Ça sera plus clair. Hein? Par la grâce de Dieu qui m'a été... Ça c'est Paul qui parle, un apôtre. Hein? J'ai posé le fondement. Comme un sage architecte et un autre bâti dessus. Vous comprenez maintenant? Donc les apôtres, on les appelle les apôtres fondationnels. C'est eux qui ont établi la compréhension et la doctrine de la nouvelle alliance pour l'Église. Ces apôtres-là n'existent plus aujourd'hui. Ok? C'était les 12 et par extension l'apôtre Paul. C'est tout. Amen. C'est deux qu'on dit, vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Et quand vous me demandez une fois, mais pourquoi on les appelle prophètes? Dites parce qu'ils parlent avec le langage de l'Ancien Testament. Suis-moi. Les prophètes de l'Ancien Testament étaient qui? Ceux qui communiquaient la pensée et les oracles et le message de Dieu pour la génération. N'est-ce pas? Nous, dans le Nouveau Testament, nos prophètes qui nous ont communiqué la doctrine de Dieu, c'est qui? Les apôtres. Donc, les prophètes du Nouveau Testament, ce sont les apôtres. Ceux-là qui ont pris la pensée de Dieu, le mystère caché, et qui l'ont révélé pour nous, ce sont les... Voilà pourquoi on les appelle quoi? Apôtres, et ce n'est pas deux offices, c'est un qui explique l'autre. Amen. Donc, est-ce que ça règle pour de bon, une fois pour toutes, l'image figurative qui est utilisée par Ésaïe, Abdias et par le psaume? Sion, la pierre angulaire, montagne de Sion, tout ça là, c'est clair maintenant pour tout le monde, ça parle d'une personne et du royaume de Dieu en Christ. Donc ça veut dire que, comme on a vu que Sion symbolise le royaume, l'autorité et la domination, ça veut dire que pour nous, notre domination, elle est où? En Christ. Christ est notre domination. Donc si tu es en Christ, écoute bien ce que je vais dire maintenant. Ne cherche pas l'autorité. Tu l'as déjà. Amen. Aïe, 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 aïe. Laisse-moi m'arrêter un peu sur cette histoire d'autorité-là. Parce que j'ai remarqué qu'il y a beaucoup de chrétiens qui ne comprennent pas l'autorité en Christ. Certains pensent que d'autres ont plus d'autorité que d'autres. Tu me suis? Non mais moi je suis un grand homme de Dieu. Quand je parle, la chose arrive parce que j'ai une autorité. Dieu m'a conféré une autorité spéciale le jour où j'ai eu une visitation d'un ange qui m'a dit qu'à partir de maintenant, les paroles et ta bouche sont comme le feu. Donc quand je veux parler là, ça va toujours arriver. Il dit, Donc nous tous là, quand on parle là, ça va dans l'air quoi. Suis-moi. Des enseignements tels que comment devenir une autorité spirituelle ne peut pas s'adresser à un chrétien. Parce que et la personne qui enseigne et ceux qui écoutent sont tous les deux dans la confusion. Pourquoi? Parce que Sion, qui est le lieu d'autorité, c'est là où nous sommes. Ce n'est pas à quoi on aspire. Si tu es en Christ, tu as l'autorité. Car Christ est notre autorité. Laisse-moi te donner un verset. Éphésiens 1, verset 18. Tu es prêt? Regardez cette histoire d'autorité là. Parce que qu'il illumine les yeux de votre cœur, afin que vous sachiez quelle est l'espérance de la paix, quelle est la richesse de la gloire de l'héritage qui vous est au sein. Je lis vite parce que ce n'est pas ce verset-là où je vais m'arrêter. Verset 19. Et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance qui se manifeste avec efficacité par la vertu de sa force. Verset
20 maintenant. 19. On dit qu'elle est envers nous l'infinie grandeur de sa puissance. N'est-ce pas? Maintenant, verset 20. La puissance là, c'est où? Il l'a déployé où? Donc la puissance infinie grande qui se manifeste avec efficacité, c'est où? Ok. Ça s'est manifesté où? Quand? En le et en le faisant à sa dans les lieux célestes. Maintenant, suis-moi. J'ai déjà expliqué beaucoup de choses concernant tous les concepts qui sont ici. D'accord? Je ne vais pas tout m'étaler, sinon, allez voir les autres sessions de la série. Première chose qu'on a vue, la droite là, ce n'est pas le côté droit. Parce que j'ai dit, Dieu est esprit. Son côté droit, c'est où? Hein? Le côté droit, il n'a pas de côté droit, il est esprit. On dit qu'il est omniprésent, omnipotent. Et donc, si tu trouves un endroit à sa droite là où il n'est pas, ça veut dire qu'il n'est pas partout. Donc, il remplit tout. Il n'a pas de côté droit. À sa droite, parle plutôt d'une position d'autorité. Comme par exemple, c'est imagé dans l'histoire de Joseph. Lorsque, après qu'il est sorti de la prison, le roi lui a dit, ou le pharaon lui a dit, tu as la domination et l'autorité sur tout le pays. La seule chose qui te sépare entre toi et moi, c'est juste le trône. Sinon, je te confie la régence de tout ce qui m'appartient. Donc, la droite là, c'est celui qui a l'autorité de tout le royaume. Ça te confie à qui? Jésus. Dans les lieux célestes, on a vu le mot céleste, ça veut dire quoi? Immatériel. En esprit. Donc, ça veut dire que Jésus, il a une autorité qui est immatérielle. Amen. Maintenant, l'expression, je vais m'attarder un peu, en le faisant asseoir. Comment je peux commencer par expliquer ça? N'imagine plus Jésus assis comme tu es assis là. Tu as compris? Il s'est assis sur le trône. Donc toi tu penses maintenant que il s'assit un peu et puis il règne. De temps en temps, il se lève, il marche un peu pour se dégourdir les jambes et puis il revient sur son trône. Non! Assis à sa droite, ça veut simplement dire, dans notre version, on utilise le mot établi. On l'a établi. Donc, ça veut dire que la puissance qu'il a ressuscitée l'a établi à la droite de Dieu. Donc, suis-moi. On ne lui a pas juste donné une autorité. Écoute bien ce que j'ai dit. Écoute-moi. Si tu regardes ce que je dis maintenant là, tu es venu pour rien. Je suis sérieux. Suis-moi. On n'a pas juste donné l'autorité. Non. On a fait de lui l'autorité là. Parce qu'on dit, verset 21, suis-moi. Au-dessus de toute domination, toute autorité, toute puissance, ça veut dire que c'est lui qui est au-dessus. Donc, c'est sa personne qui est l'autorité là. L'autorité de la droite de Dieu a été domiciliée en lui. Ça veut dire que c'est sa personne qui est... Écoute-moi, ce n'est pas Jésus est là-bas. Hein? Et puis, Jésus essaye d'emmener son autorité là-bas. C'est lui, sa personne. C'est lui qui est au-dessus. Tu as compris? Donc, ce n'est pas Jésus. Ce n'est pas, il y a une autorité quelque part, et puis il y a Jésus quelque part. C'est sa personne qui est au-dessus. Donc, c'est lui qui est au-dessus. Il n'utilise pas l'autorité. Il est. Pour ça qu'on a dit quoi? Établi. Ça veut dire que l'autorité, il a été établi, lui, comme étant l'autorité. Si tu dis amen. Donc, ça veut dire que cette autorité est en lui. Mais donc, Ephésiens 2, verset 5, je pensais que ce n'était que Jésus. Nous qui étions comment? Morts par nos offenses. Il nous a rendus à la avec
Rappelez-vous. La puissance là a fait quoi? A ressuscité Jésus d'entre les morts. Et on dit ici, il nous a rendus à la vie. Donc quand Christ ressuscitait là, il n'était pas. C'est pas la grâce que vous êtes. Verset 6 maintenant. Aïe. Il nous a ressuscité comment? Ensemble. Aïe. Elle nous a fait. Attends. On a bien lu là? Il nous a fait quoi? Ensemble. Aïe. Donc ça veut dire que, bien aimé, l'autorité que nous avons sur moi, ce n'est pas le fait de mentionner Jésus 7 fois. On a dit Jésus. Au bout de la 7e fois, ça commence à se manifester. Allez, tu n'as pas compris. C'est sa personne qui est cette autorité. Donc toi, tu es en lui. Et tu as été établi avec lui. À la droite, dans les lieux. Écoute-moi, ce n'est pas le fait de prononcer le nom de Jésus qui fait fuir les démons. C'est plutôt là où tu as été établi. Tu as compris ça? Tu as compris ça? Suis-moi. Il y a des gens dans la Bible qui ont prononcé le nom de Jésus. Rien ne s'est passé. Au contraire, même les démons les ont chicotés, les ont déshabillés, ils ont fui. Oui ou non? Donc, si c'était simplement dit Jésus là. Je me rappelle, je voyais un théâtre là. C'est le frère qui m'a montré ça. Un pasteur. Les gens lui ont fait ce qu'ils appellent un prank. C'est ça, hein? C'est ça, un prank là. Donc ils sont venus, ils ont mis maquillage blanc sur eux comme ça. Ils ont mis tout blanc, avec des trucs rouges ici comme ça, comme les sorciers là. Ils ont appelé le pasteur, on a besoin d'aide, c'est chaud ici. Le pasteur est venu à s'habiller. Et puis, la soeur lui a dit, pasteur, ils sont là-bas, c'est eux. Et puis les deux gars sont sortis, ils étaient un peu gros comme ça. Ils ont mis tout blanc sur eux comme ça. Le pasteur a lancé la Bible par terre, il a commencé à fuir. Jésus. Tu vois? Parce que tu penses que c'est en disant Jésus que la chose se passe. Il y a des gens dans la Bible qui ont dit Jésus. Ils ont dit au nom de Jésus que Paul prêche. Sortez. Le démon a dit attends. Jésus, on connaît. Paul. Suis-moi. Tu n'as pas compris. Attends. Ah, tu n'as pas compris. On n'a pas dit Jésus, je connais. Paul, je ne connais pas, mais comme il avait dit Jésus, c'est bon. Tu arrives à comprendre ce qu'il veut dire là? Jésus, je connais. Paul, je connais. Tu vois qu'ils n'ont pas vu Jésus qui est sorti de la bouche de Paul. Ils ont vu Paul. Parce que établi à la droite là, c'est ta personne. Ce n'est pas ce que tu mentionnes. Quelqu'un comprend ici? Donc, écoute-moi. Revenons à Ephésiens 1, verset 20. C'est sa personne. Il a déployé, on le ressent, et en l'établissant à sa droite dans les lieux célestes. Ça veut dire que, suis-moi, la droite de Dieu là a été domiciliée en une personne. C'est sa personne là maintenant qui est au-dessus. Suis-moi. Ça veut dire que ce n'est pas une activité qu'il doit faire. Ce n'est pas un nom qu'il doit mentionner qui va faire maintenant qu'il soit autorité. Ce n'est pas le fait de prier ou alors le fait de dire au nom de Jésus maintenant. Ce n'est pas à ce moment-là qu'il y a autorité. Non! C'est lui qui a été établi au-dessus. Et maintenant, par identification en lui, nous aussi. Ça veut dire que toi qui me regardes là, que tu aies prié ou pas, tu es autorité. Et tu es où? Au-dessus. Verset 21. Tu es où? Au-dessus de toute domination, toute autorité, toute puissance, toute dignité, tout nom qui peut se nommer, non seulement dans le siècle présent. Et si par hasard dans l'avenir il y avait quelque chose aussi, dans les siècles à venir.
Regarde à quel point Dieu t'a mis au-dessus de tout. À partir de quel moment tu as peur? Toute autorité, toute domination, toute dignité. C'est même long à prononcer. La qualité des choses qui sont au-dessus de toi là, c'est long à prononcer. Et toi, tu vas venir tous les jours, Seigneur, pourquoi moi? Établi au-dessus. Ça veut dire que sur moi, le croyant, en tant que personne, sans avoir besoin de faire quelque chose de spectaculaire, est établi au-dessus de tout. Donc les chrétiens n'ont pas besoin des séminaires. 7 clés pour vaincre le diable. Non. Comment je fais pour que je devienne une autorité devant les démons? Donc, il va te dire maintenant, prie, jeûne, déclare beaucoup la parole. Et plus tu vas faire ça, plus maintenant quand les démons vont te voir, ils vont dire, yeah! Tu vois, on attribue ton autorité à ce que tu fais et non pas à qui tu es, parce que tu es en Christ. C'est une grave erreur, très très grave. Parce que quelqu'un disait une fois, oh, si tu mens, je n'encourage pas le mensonge, ok? Mais il y a des phrases quand c'est erroné, il faut corriger. Si tu mens, tu vas passer par où pour chasser le démon, puisqu'il est le père du mensonge. Hein? Mon autorité n'est pas associée à ce que j'ai fait, mais plutôt à ce qu'il a fait, qui m'a établi là où il est. Donc, que j'ai fait une erreur ou pas, toi, démon, déjà là, je suis au-dessus de toi. Quand j'ai péché ou quand je n'ai pas péché, je suis au-dessus. C'est ma personne. Pourquoi? Parce qu'on est où? En Christ. Donc, sur moi, lorsque j'utilise le nom de Jésus, ce n'est pas à cause du fait que le nom de Jésus va faire quelque chose. J'utilise ce nom à cause de là où je suis assis ou établi. Donc, ce n'est pas la mention du nom qui fait la différence, c'est sa personne. Si tu suis comme moi un bon amen. Donc, on est en lui, hein? Et lui, il est assis au-dessus de tout. Donc, nous, on est où? Assis au-dessus. Donc, c'est aussi ta personne. Tu n'es pas en lui uniquement quand tu pries. Même quand tu dors, tu es où? En Christ. Ce n'est pas quand tu chantes. Il y a une puissance dans le nom de Jésus pour briser les chaînes, briser les chaînes, briser les chaînes. Quelle chaîne? Donc, tu viens dans un rassemblement de ceux qui sont délivrés. Et tu parles d'un nom pour briser les chaînes. Les chaînes là sont passées par où pour entrer ici? Ici, là, c'est le lieu de ceux qui sont délivrés. On appelle ça la Sion. La montagne du Dieu. La cité du Dieu vivant. La Jérusalem céleste. Là où tous ceux qui sont ici sont établis au-dessus de tout. C'est ça que nous sommes. Donc nous, on chante ça de chant là. Pour briser les chaînes. Quelle chaîne? Ça, la chantes ça quand tu parles à des païens. Oui. Mais quand tu es dans le rassemblement de ceux qui sont délivrés. Non, 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 non. On est au-dessus. Donne-moi la main comme il faut. Regarde quelque chose. Pour te montrer à quel point ça n'a rien à voir avec la mention du nom. Est-ce que tu sais comment Dieu t'appelle? Ésaïe 43, 7. Là, tu penses que quand Dieu te voit, il dit, oh, sœur Sandra. Oh, sœur Jocelyne. En fait, ils connaissent Jocelyne comme ils connaissaient Paul. À cause de quelque chose. Lis. Rappelez-vous, c'est une prophétie sous forme de qui annonce ce que Christ allait faire, hein? Et ce que nous serions par ce qu'il a fait. Ok. Tous ceux qui s'appellent que j'ai pour. Donc il ne parle pas ici des gens de son temps. Qui sont ceux qu'il a créés pour sa gloire? Si quelqu'un est, il est une nouvelle création. Parce que le mystère caché là, c'est quoi? Christ, l'espérance de la. L'espérance de la. Donc la création pour sa gloire là, c'est qui? C'est la nouvelle création en Christ. Et la nouvelle création en Christ là est appelée de quoi? Son nom. Appelée de. Quand tu me regardes bizarrement comme ça, c'est parce que je donne le mystère, non? Allons dans la révélation. Éphésiens 3, 14. Là-bas, ça va clair pour toi. Éphésiens 3, 14.
À cause de cela, dis avec moi, dis avec moi, dis avec moi, dis avec moi. Au cas où, hein? 1, 2, 3, go. À cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père. Devant le Père. La suite. Duquel tire son nom toute famille dans les cieux et sur la terre. Donc tous ceux qui sont dans la famille du Père là, ils ont le même Non. Quel nom? Alexandrie. Pourquoi? Parce que Jésus est appelé le premier-né. C'est le mot grec prototokos. Ça veut dire le modèle. Suis-moi. Lorsque les marques de voitures veulent créer un nouvel modèle de voiture, ils créent toujours d'abord, ils fabriquent premièrement le prototype. Avec le prototype là, ils vont faire tous les tests, toutes les études de marché. Quand c'est validé, qu'est-ce qu'ils font maintenant? Ils font ce qu'on appelle une reproduction en masse du prototype. Donc ça veut dire que tous ceux qui sont dans la famille de Dieu là, ils sont exactement comme le premier, y compris le nom. Le nom qui symbolise, qui représentait l'autorité. Donc quand il disait Paul, je connais, effectivement il connaît Paul, parce que Paul est appelé du nom de la famille. Hein? Donc, suis-moi. Ça veut dire que c'est toi. Écoute, c'est toi qui me regardes là. C'est exactement toi. Parce que tu es en Christ là. C'est ta personne, toi là. C'est toi là qui est l'autorité. Tu m'as suivi? Ce n'est pas quand tu dis au nom de Jésus. Non. La mention du nom n'a aucune valeur si la personne qui mentionne ça là n'est pas l'autorité. Écoute-moi, tu vois, c'est pour ça que il faut arrêter. Vous savez, moi, Satan a peur de mes prières. Quand tu dis ça là, ça semble être une déclaration de foi, mais c'est une déclaration d'incrédulité. Oui. Écoute-moi, Satan n'a pas peur de tes prières. Satan a peur de toi. Quelqu'un n'a pas compris. Suis-moi. C'est toi qui est au-dessus, qui craint. Et donc, comme toi qui est au-dessus, tu pries. Voilà pourquoi ça marche. Ce n'est pas prier qui l'a fait peur, c'est toi. Est-ce que tu comprends? Ça veut dire que, suis-moi, tous ceux qui sont en Christ ont été établis au-dessus. Donc, même si je suis fatigué et que je vois une opération démoniaque quelque part, je n'ai pas besoin de commencer. Hey, je n'ai pas le temps de faire mon 2 jours de prière. Ah Seigneur, comment j'ai fait? Non! Même dans le sommeil. Voilà. Et puis tu redors. Puis à quoi? S'il essaye de faire comme s'il n'a pas compris, tu ne répètes pas, tu fermes bien la couverture. Parce que ce que tu as relâché là est à charger de l'autorité. Il ne peut pas faire autrement que ce que tu as dit. Tu retiens pour essayer de répéter, ça montre que tu n'es pas sûr de ce que tu avais dit. Quand il dit sors, je tourne mon dos et je pars. Je ne vérifie pas. Parce que je sais que ce que j'ai parlé, moi qui suis assis au-dessus, je ne peux pas faire autrement que lui là, obéir à ce que j'ai dit. Tu vois? Sinon on comprenait ça. On n'allait pas faire 50 heures de délivrance. 18 heures de chasser des mots. Hein? Sors, ça veut dire sors. Pas, je sors un peu à côté ici. Pousse encore, et puis je sors encore un peu à côté. Pousse encore, et puis je sors encore à côté. Et puis tu vas faire 5 heures. Sors, je ne sors pas. Sors, je ne sors pas. Sors, je ne sors pas. Fire! C'est bon, je sors. L'autorité est en Christ. Donc, comme tu es en Christ, c'est à cause de toi qui parle. Suis-moi, si tu marches avec la conscience de ce que je viens de t'expliquer, rien ne peut t'arrêter. Il n'y a aucune chose dans cette terre-là qui va te voir en face
et qui va te faire te courber. Je sais que je suis au-dessus. Alléluia. Tu vois maintenant, Colossiens 2, verset 15 fait maintenant tout son sens. Là maintenant, ça prend tout son sens. On dit qu'il a dépouillé, en parlant de Jésus, n'est-ce pas? Les dominations et les... On a changé ça, non? Les là. On a remplacé par quoi? Donc, Jésus a fait quoi? Il a dépouillé les dominations et les autorités et il nous a exposés en spectacle. Voici les trophées de sa victoire. Dis avec moi, je suis le trophée de la victoire de Christ. La preuve que Christ est ressuscité, ce n'est pas en Israël. Elle est ici, à Champigny, précisément ici. Tu m'as suivi? Nous sommes les trophées de sa victoire. Pourquoi? Parce que quand il a dépouillé les autorités, il nous a exposés en spectacle. Voilà les hommes qui un jour étaient esclaves du royaume des ténèbres et qui maintenant sont devenus au-dessus. C'est eux. 2 Corinthiens 2, 14. On a vu que le mot triomphant là, ça parle de la célébration de victoire. La parade triomphante lorsque quelqu'un a gagné. Vous vous rappelez? Donc ici il dit, grâce soit rendue à Dieu qui nous fait toujours triompher en Christ. Donc je vous ai expliqué que triompher, ça ne parle pas de l'action de gagner en grec. Ça parle plutôt de la parade que les gens font une fois qu'ils ont gagné là. Comme l'Argentine, ils ont gagné la coupe du monde, ils ont pris la coupe comme ça, et puis ils ont fait la parade dans tout le pays. Voici, 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 nous sommes les champions. C'est ça qu'on appelle triompher ici, en grec. Donc, ça veut dire que quand Christ a dépouillé les dominations et les autorités, il nous fait, pas il nous a fait, il nous fait toujours, ça veut dire que la parade de victoire là, est toujours en cours. Chaque fois que nous prêchons l'évangile, regardez, et qui répand quoi? En l'odeur de ça. Donc à chaque fois que nous prêchons l'évangile, dès qu'un homme entend et reçoit, qu'est-ce qui se passe? La parade est en cours. Voilà un homme de plus qui est entré à la droite de Dieu. Et qui un jour était assujetti est devenu l'assujettisseur. On dit ça? Ça n'hésite pas là, j'ai bien écrit. Amen. Dis avec moi, je suis assis à la droite du Père. Amen. Donc on a dit dans les lieux célestes là, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est immatériel. Donc ça veut dire que notre autorité n'est pas une autorité physique. Tu ne peux pas prendre ton frère ici et lui commander des choses et essayer de dominer sur lui. Non, ce n'est pas une autorité physique. C'est sur les entités spirituelles. Dis amen. Hein? Donc ça veut dire que nous avons dit que chasser les démons, c'est différent de la délivrance. Je sens que terminer pour aujourd'hui. Est-ce que, bon, s'il y a des nouvelles personnes, excusez-nous, nous sommes à la 8e, 9e partie, d'accord, de la série. Mais on a expliqué que chasser les démons, ce n'est pas la délivrance. Vous comprenez? Parce que chasser un démon veut simplement dire l'expulser. Mais la personne là n'a pas changé de royaume. Vous suivez? Donc, chasser un démon, regardez. Marc 5, verset 13. Je vais résumer ce que j'ai expliqué. Chasser un démon, avant de lire, c'est annoncer à la personne possédée là que la délivrance est possible pour toi. Parce que Jésus a dit, rappelez-vous, on a vu que délivrance c'est quoi? Changement de royaume. Et Jésus dit, si je chasse les démons par l'Esprit de Dieu, c'est que le royaume de Dieu est venu jusqu'à vous. Donc, c'est une annonce, c'est une incitation, une invitation à recevoir le royaume. Ce n'est pas, il n'a pas dit le royaume de Dieu est en vous. C'est juste venu, ça s'est présenté à vous. Donc, chasser les démons est un signe pour la personne possédée qu'en fait, il y a un autre royaume qui existe. Donc, moi qui ai chassé le démon là, j'en fais partie. Parce que voici les signes qui accompagneront ceux qui auront en mon nom, ils chassent. Donc, c'est un double signe. C'est un signe pour nous. Parce que quand on chasse le démon obéit, c'est une preuve. On a changé de royaume. Mais c'est aussi pour la personne qui vient, de qui on vient chasser le démon là. Toi aussi,
tu peux avoir accès à ça. Mais chasser les démons là, ce n'est pas là. La délivrance se produit lorsque la personne accepte le message de Christ et il se passe le changement de royaume. On appelle ça le salut. Marc 7,13, regardez. Il le leur permit, et les esprits impurs sortis et entrèrent dans les porceaux, et le troupeau se précipita des pentes escarpées dans la mer. Il y avait environ 2000, et ils se noyèrent dans la mer. Matthieu 8, verset 16. Le soir, on amena auprès de Jésus plusieurs quoi? Démoniaques. Il chassa les esprits par ça. Voilà. Et il guérit tous les... Est-ce que les gens qui étaient ici étaient sauvés? Non. Hein? Mais est-ce que les démons ont été chassés d'eux? Donc tu vois, on peut chasser un démon sans que la personne ne soit sauvée. Et voici un autre texte. Suis-moi. Si tu as bien compris l'histoire du nom, moi, autorité là, tu vas comprendre ce que Jésus a dit ici. Luc 10, verset 17. Ça va passer encore un texte très populaire. Rappelez-vous, notre objectif est d'expliquer correctement les Écritures pour que vous puissiez comprendre notre position en Christ. Regardez. Les 70 revinrent avec joie en disant: Seigneur, les démons même nous sont soumis en ton. Verset 18. Jésus leur dit: Je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. On a déjà expliqué ça. Hein? Ça n'avait pas dit que Satan était là-bas en haut et puis il est tombé. Il a dit: Je voyais Satan comme un éclair tombe du ciel. C'est comme ça que c'est écrit. Donc, la même manière que tu vois un éclair qui tombe là, c'est aussi comme ça que Satan a été précipité. En disant qu'il a perdu sa condition initiale. C'est tout. Il n'avait pas dit qu'il était en haut. Et puis il est descendu. Amen. Hein? Amen. Ok. Verset 19. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions et toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Jésus parle à qui? À les disciples. Avant ou après sa résurrection? Avant. Ok. Verset 20 maintenant. Si tu as compris. Cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits ou inscrits dans les cieux. Suis bien. La phrase, le mot mais, c'est le mot grec mélon. Mélon, ça veut dire bien plus encore. Bien. Jésus t'a dit, parce que le mot écrit, vos noms sont écrits, c'est le mot enregistré ou inscrit. Donc, qu'est-ce que Jésus disait? Jésus disait simplement, il y a bien plus que ce que vous avez fait. Il y a bien plus vos noms inscrits ou enregistrés dans les cieux. Et on avait vu que le mot dans les cieux, ce n'est pas là-bas. Hein? Ça veut simplement dire en esprit, non matériel. Hein? Donc Jésus est en train de dire qu'il y a une plus grande œuvre qui sera accomplie et qui est au-delà de Luc 10, 19. Reviens au verset 19. Donc Jésus est en train de dire il y a une plus grande œuvre qui sera accomplie et qui sera au-delà de ça. Tu as vu ça? Hein? Il y a plus que ça. Je vous ai donné le... Allô? Je vous ai donné le... Ça là, ça ne peut pas être pour nous. Parce qu'eux, ils ont eu ça avant la résurrection. Mais il dit, il y a plus. Il y a quelque chose de plus grand que ça. Qui consiste en quoi? Vos noms inscrits dans les cieux. Qu'est-ce que ça voulait dire? Aïe, 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 aïe. Parce que, suis-moi, est-ce que tu es d'accord avec moi que ici, Jésus leur a donné l'autorité? C'est ce qu'on appelle la procuration. N'est-ce pas? Il avait dit qu'aujourd'hui, je vais récupérer un colis à la poste, mais je ne peux pas. Je te donne ma carte d'identité ou un truc pour que tu ailles récupérer ça à ma place. Tu me suis? Ça veut dire que toi, par toi-même là, tu n'es pas qualifié. Hein? Non, non, non. Mais je te donne une procure. Ça veut dire que tu utilises ça à ma place en tant que représentant d'eux. Tu suis? Quelqu'un comprend ça?
Mais ça, là, c'était avant la résurrection. Suis-moi. Nous, Jésus, suis-moi. Jésus ne nous a pas donné l'autorité. Éphésiens 2:6. Écoute-moi. Suis-moi. Avant la résurrection, Jésus était ici. Écoute bien. Et les apôtres étaient, les 70 là, ils étaient là-bas. Il a dit, moi qui suis ici, je vous donne. Allez maintenant prêcher que le royaume de Dieu est proche et guérissez les malades parce que je vous ai donné le pouvoir. Je vous ai donné. Ça veut dire que le pouvoir là, c'est à qui? C'est à moi. Mais pour la mission là, pour ce temps-là, je vous donne. Ok? C'est à moi, mais je vous donne. Ce n'est pas à vous, hein? C'est à moi, mais je vous donne. Est-ce que tu comprends? On appelle ça la procuration. Pourquoi je dis ça? Parce que beaucoup, moi j'ai grandi avec certains livres qui nous expliquaient l'autorité en Christ comme ça. Mais c'est limité. Maintenant, dans Éphésiens 2:6, on dit il nous a ressuscités ensemble. Et nous a fait asseoir ensemble. Où? Dans les lieux célestes. Où? Donc, tu vois que là où il est, ce qu'il est, c'est ce que nous sommes. Donc, ce n'est pas qu'il nous a donné. Nous sommes exactement là où il est. C'est pour cela que, regarde quelque chose. Suis-moi. Tu vas réfléchir avec moi, d'accord? Juste, on est en train de terminer. Juste, dernier effort. Matthieu 10, verset 1. Suivez bien. Jésus ici, il va envoyer les 12, n'est-ce pas, avant sa résurrection pour aller prêcher l'évangile. Ayant appelé ses 12 disciples, il a fait quoi? Dis ça très fort. Il leur a... Ouais. Donc Jésus, avant de les envoyer, il leur a donné. Ça veut dire qu'il n'a pas juste envoyé partez. Non, il a dit attendez, je vous donne le pouvoir. Maintenant vous pouvez partir, c'est ça? Yes. Ok. Le pouvoir de quoi? De chasser les esprits impurs. Et de guérir toute maladie. Ok. Tu es d'accord? Verset 5. Tels sont les 12 que Jésus, les versets d'avant là, il a cité les 12. Donc, pour gagner du temps, je n'ai pas appris. Verset 5 maintenant. Tels sont les 12 que Jésus envoya. Hein? Après leur avoir donné les instructions suivantes. N'allez pas vers les païens, n'entrez pas dans les villes des Samaritains. Vous voyez, ça là, ce sont les versets que nos amis musulmans là, hein, ils disent que Jésus, il était envoyé que vers les Juifs. Tu vois? Avec tout le respect pour eux, c'est la malhonnêteté de dire ça. Parce que tu ne prends que ce verset-là. Tous les autres versets d'après, pourquoi tu ne le prends pas? Hein? Ici, c'était avant ça. Avant ça. Donc, même son autorité était comment? Tu es d'accord? Verset 6. Allez plutôt vers les brebis perdues de la maison. Verset 7. Suivez bien. Allez prêcher et dites le royaume des cieux est proche. Tout le monde a lu? On est d'accord? Donc, ça veut dire qu'il les a envoyés en leur donnant lui son autorité. Parce qu'eux, ils n'avaient rien. Dis amen. Regarde la même chose après sa résurrection. Matthieu 28, verset 18. Suis bien. Jésus s'étant approché leur parla ainsi. Quoi? Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Il n'y a plus que maison d'Israël là. Là c'est où? Le ciel et la terre. Il n'y a plus de limitation. N'est-ce pas? Yeah. Verset 19. Come on. Allez. Faites de toutes les nations des disciples. On s'arrête là. Jésus n'a pas donné de pouvoir. Pourquoi? Parce qu'on est ressuscité avec lui. Il a dit, regardez, avant il a dit, je vous donne le pouvoir. Après sa résurrection, il dit, allez. Après sa résurrection, il ne dit pas, je vous donne le pouvoir. Il dit, tout pouvoir m'a été donné. Donc vous allez. Jésus. Avant ta résurrection, tu nous dis, je vous donne le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, je vous donne le pouvoir de guérir. Donc maintenant, allez.
après ta résurrection, tu ne dis pas je vous donne, tu dis tout pouvoir m'a été donné. Donc vous, allez. Pourquoi? Parce qu'avant là, il y avait Jésus ici. Il y avait les apôtres ici. Après, il y a Jésus ici. Et nous sommes où? Ici. Donc quand il dit tout pouvoir m'a été donné. Donc quand il dit tout pouvoir m'a été donné, il parle de qui? Il parle de lui. Mais il n'y a plus de lui sans nous. Il n'y a plus de nous sans lui. Nous sommes devenus amis. Voilà pourquoi il a dit partez. Et eux, ils ont compris. Pierre, devant la porte du temple, il a rencontré quoi? Un boiteux. Hein? Est-ce qu'il était là quand Jésus a dit tout pouvoir m'a été donné? Il était là, n'est-ce pas? Il a dit quoi? Allez. Donc quand Pierre dit ce que je n'ai ni or, je n'ai ni argent, mais j'ai quelque chose. Tout pouvoir. Et le pouvoir là, ce n'est pas quelqu'un qui m'a donné. C'est ce que je suis. Donc toi, maladie, ce que j'ai. Sors. Au nom de Jésus, lève-toi. Et ça ne peut être autrement. Il s'est levé, il a marché, et il a fait un bond, et il a couru. Je déclare sur la vie de quelqu'un ici. Tes mains vont guérir les malades. Tu vas chasser les démons. Et la puissance de Dieu sera manifestée à travers de ta vie. Parce que tu es au-dessus. Quelqu'un comprend? Donc, son autorité, c'est notre autorité. Sa position, c'est notre position. Voilà pourquoi tu comprends mieux les passages quand il disait dans la maison de mon père, il y a plusieurs demeures. Je m'en vais vous préparer une place. Et beaucoup, ils pensent que ça veut dire une place. Quand on va mourir, on va aller et dire bienvenue à la place que j'ai préparée pour toi. Rentre dans le royaume. Non! Il a dit je préparais une place, je m'avais préparé une place pour vous, afin que là où je suis, vous aussi vous soyez. Et après sa résurrection, il nous a ressuscités ensemble. Et il nous a fait asseoir ensemble. Donc bien aimé, tu es exactement à la place qu'il a préparée. Ce n'est pas au futur, c'est maintenant. Tu es assis à la place de domination et d'autorité dans les lieux célestes en Christ, au-dessus de toute puissance, toute autorité, toute dignité, tout nom qui peut se nommer dans le siècle présent et dans le siècle à venir. En d'autres termes, tu es en charge. Amen. Ce n'est pas une aspiration. C'est là où nous sommes aujourd'hui. Voilà, donc tu comprends maintenant comme Jésus disait, Luc 10, verset 20, ne vous réjouissez pas de ce que les démons vous sont soumis. Non. Non. Ça là, il peut peut-être soumis parce qu'il était donné. Mais il y a bien plus. Vos noms inscrits dans les cieux. Ou alors vos noms où? À la droite. Hein? Dans les, regarde. Hébreux 12, verset 22. Vous vous êtes approché de quoi? Vous savez que la montagne de Sion, ça parle en Christ? Lieu d'autorité, de domination. D'accord? La cité du Dieu vivant, la Jérusalem céleste, les myriades qui forment le cœur des anges. Sion, là, c'est toujours quoi? Verset 23. De l'assemblée de qui? L'assemblée de qui? Ils sont inscrits où déjà? Donc Jésus disait quoi? Réjouissez-vous. Vos noms sont où? Sont où? Dans les cieux. Où? Dans l'assemblée des premiers-nés. Dans l'assemblée des premiers-nés. Sion. Vous voyez? Donc Jésus parlait ce qu'on appelle en anglais Aori statement. Ça veut dire, il dit quelque chose au présent dont l'accomplissement sera au futur. Comme il dit par exemple, je suis venu afin que mes brebis aient la vie. Qui avait la vie là? Mais qui était ces brebis parmi? Personne. À qui a-t-il donné la vie? Personne. Mais il a parlé de ça au présent. Mais ça parlait de quoi? Ce qu'on allait recevoir après ça. Donc,
des fois, il parle comme ça. Vous suivez? Au présent pour des réalités futures. Donc, quand il dit vos noms inscrits dans les cieux, il est en train de leur dire que par mon œuvre, vous aurez bien plus que simplement la procuration. Vous serez inscrits exactement là où je suis. Ça veut dire que quand je suis assis à la droite de Dieu le Père et au-dessus de tout, vous aussi, vous serez exactement là. C'est ça qui est supérieur à simplement les esprits vous ont soumis. Alléluia. Donc, pour terminer, on a vu que la délivrance, c'est donc quoi? Le pardon des péchés. Dis avec moi la délivrance. C'est le pardon des péchés. Amen. Donc, quand on dit que quelqu'un est délivré, ça veut dire qu'il est sauvé et il a reçu le pardon des péchés. Vous suivez? Voilà pourquoi Jésus a dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il dit pour proclamer la délivrance aux captifs. La délivrance n'est pas une action pour nous, c'est un message qui doit être proclamé ou prêché. Et lorsqu'un homme accepte ce message, il est délivré. Regardez Colossiens 1,13. Alléluia. Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son amour, du Fils de son amour. Amen. Donc il nous a délivrés. En quoi consiste cette délivrance? Et qu'est-ce que nous avons dans le royaume là? Verset 14. Amen. Hein? En qui nous... Quoi? Et la rémission? Suis-moi. Est-ce qu'il a dit en qui nous aurons? Nous aurons la rémission des péchés chaque fois qu'on va prier. Hein? En qui nous aurons la rémission des péchés chaque fois qu'on va confesser nos péchés sincèrement devant Dieu? Hein? En qui nous? Si tu es dans le royaume, tu as quoi? Tu ne pries pas pour ça, c'est ce que tu as. Non mais, j'aimerais quand même montrer à Dieu à quel point je regrette mon péché. Dieu n'a pas besoin de ça, il n'est pas offusqué. Il a payé le prix et l'agneau de Dieu est venu pour... Hein? Pour faire quoi? Ôter les péchés des chrétiens. Ah! Pas des chrétiens, du monde. Bon, on va s'arrêter. J'allais dire une chose là. C'est bon, l'esprit a dit, c'est bon, on va se calmer. Sinon, il y a des gens ici, peut-être que tu ne vas pas revenir une autre fois. Suis-moi. Nous avons. Tu ne pries pas pour ce que tu as. Tu pries parce que tu n'as pas. Si tu pries pour demander, je t'ai demandé ça, c'est parce que tu supposes que tu n'as pas. Hein? Donc nous, on ne prie pas pour demander le pardon. C'est ce qu'on a. Donc quand tu pèches, tu fais quoi? Rappelle-toi que tu es pardonné. Hein? On lui a dit, Seigneur, le péché dit là. Si tu veux absolument dire quelque chose, dis, Seigneur, oh, merci de ce qu'il n'y a aucune condamnation en Christ Jésus. Merci de ce que je suis devenu. 2 Corinthiens 5, 21, mets-nous ça, s'il te plaît. Ça, au moins, je peux dire. Hein? 2 Corinthiens 5, 21. Regardez ce que Dieu a fait en Christ pour nous. Version 8 secondes. Regardez. Celui qui n'a point connu le péché, Dieu l'a fait devenir pour nous. Avant de lire la suite, j'arrive d'expliquer ce que ça veut dire. Jésus, il n'a commis aucune action de péché. Hein? Donc, malgré qu'il n'a commis aucune action de péché, Dieu a dit péché sur lui. Hein? Donc, sa condition de péché là n'a rien à voir avec ce qu'il a fait. Puisque si on devait regarder ce qu'il a fait, il n'a point connu le péché. Mais Dieu lui a imputé. Il est devenu péché. Pour lui ou pour nous? Mais pourquoi il a fait ça? Afin que nous, qui étions péchés là, nous devenions en lui quoi? Justice de Dieu. Indépendamment ce que tu as fait ou pas, Dieu, justice. Seigneur, pardon, justice. Tu es la justice de Dieu en Christ.
indépendamment de ce que tu as fait. Pourquoi? Parce que Jésus est devenu péché, indépendamment de ce qu'il a fait. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Substitution. Échange. Il a pris ma place, j'ai pris sa place. Il a été rejeté, j'ai été accepté. Il a été séparé, j'ai été réconcilié. Il a été abandonné. J'ai été accepté dans le bien-aimé. C'est ce que je suis, indépendamment de ce que je fais, mais plutôt dépendamment de ce que lui a fait. Amen. C'est ce que ça dit. Si tu n'es pas d'accord, je n'y peux rien. Mais c'est ce qui est écrit. Et c'est ça la base de nos confessions. Donc, ne pense pas que quand tu pêches, Dieu est offusqué. Non. Jésus a été fait péché. Pasteur, ça veut dire que je peux pécher comme je veux. Est-ce que j'ai dit ça? Tu vois, non? Arrête-toi là où je me suis. Est-ce qu'il a dit péchez comme vous voulez? C'est ça qu'il a dit. J'ai dit que si tu pêches, hein, ça n'offusque pas Dieu. Parce que c'est pour ça que Jésus est venu et il a ôté le péché. Et pas seulement ôté le péché, il a fait de toi une nouvelle création et il est venu habiter en toi. Désormais, ta nature, c'est la justice de Dieu. Donc, ce qui doit sortir de toi, c'est ce qu'on appelle le fruit de justice. Donc, je pose des actions de justice. Écoute-moi, pas pour être juste, mais plutôt parce que je suis juste. Et si jamais le fruit qui sort n'est pas bien, qu'est-ce que je fais? Je me réajuste mieux afin de produire le fruit parce que j'ai la nature pour produire ça. Aucune de mes actions ne change ma nature. As-tu déjà vu une maman qui dit à son enfant, mais enfant, les êtres humains là, ils marchent avec deux pieds. Hein. Si tu rompes, tu deviens un animal. Hein? Les enfants qui marchent, qui rompent là, ils sont devenus animaux. Hein? Ils sont en train de grandir. Donc dans ton processus de croissance, il peut t'arriver de faillir. Ce n'est pas grave. Tu enlèves et tu réessayes. Pourquoi? Parce que tu as la nature qu'il faut. C'est ça notre délivrance. Délivré du péché. On a reçu la nature. Nous avons. Regardez Ephésiens 1, verset 6. Version Martin. Ça là, c'est ce que tu es. Hein? C'est ça qu'on appelle délivrance. Regardez. À la louange de la gloire de sa grâce, par laquelle il nous a fait quoi? Oh Seigneur, mon désir, je voulais être agréable à toi. Je sais qu'il y a ce qu'il fait, je ne sais pas agréable. Frère, pas toi, pas ton nation d'hier, pas ton nation d'avant-hier. Il nous a rendu comment? Donc quand Dieu te regarde, tu es agréable à lui, pas par ce que tu fais, mais plutôt par ce que Jésus a fait. C'est ça qui nous a rendu agréable au Christ. Et par la suite, au verset 7, qu'est-ce qu'il dit donc? En lui, nous avons la rédemption par son sang. Et là, nous avons quoi? Quelqu'un m'avait dit une fois, non mais, suicide. Ça veut dire quoi? Non, c'est entre nous, Dis-moi bien la vérité, franchement. J'accepte que tu es suicide là. Il va au ciel, genre. Il va au ciel. Je dis, Et tu veux une réponse biblique? Ou tu veux que je te réponde juste comme ça tu es tranquille? On dit que la rémission des péchés, écoute-moi, c'est selon la richesse de sa grâce. À quel point sa grâce est riche? À quel point? À quel point riche est cette grâce-là? Y a-t-il des péchés qui n'ont pas été pris en compte à ça? Ah? Hein? Quelqu'un ne peut pas répondre ici? À quel point elle est riche, sa grâce? Non, mais le mensonge, ça va, c'est un petit péché. Mais il y a des péchés là, franchement, moi en tout cas, je ne pourrais pas. Selon la richesse de sa grâce. Quelqu'un m'avait dit,
Non, mais il y a des péchés quand même, il faut faire attention. Je dis, ah ouais, comme quoi? Non, mais la fornication, l'impudicité, ça c'est toujours des péchés populaires. Ils ont la côte, ces péchés, ils ont la côte. Hein? Alors j'ai posé la question. Mais tu dis, comment tu m'as... Parce qu'il m'a parlé avant. Comment tu as appelé David là? L'homme selon... Ah, selon le cœur de David, selon le cœur de Dieu. Mais ce n'est pas un meurtrier par hasard. Hein? N'a-t-il pas fait tuer un homme? N'a-t-il pas commis l'adultère avec une femme pour avoir un enfant? Et Dieu n'a pas dit, à cause de ça, c'est bon, mon cœur, tu n'es plus selon mon cœur. Dieu a dit ça? Ça n'a pas changé le verdict. Tu comprends? Samson, il est mort comment? Suicide. Il n'était pas suicidé. Et qu'elle disait une fois, non, c'est parce qu'il a demandé la puissance. Il a prié, Seigneur, donne-moi la force. La force, ça c'est pour faire quoi? Se tuer. Pour faire tomber les piliers. Et quand les piliers vont tomber là, les Philistins vont mourir, n'est-ce pas? Mais qui va mourir aussi? Donc, qui a été la cause? L'auteur de son meurtre. Lui-même, on appelle ça quoi? Et la Bible dit dans Hébreux 11, par la foi, Samson, ils ont obtenu un témoignage favorable. Ça veut dire que quand Dieu l'a vu là, bon, il fidèle, c'est bien ici. Hein? C'est ta Bible, hein, au cas où. Pour te montrer que c'est dans ta culture. Je peux parler? Qu'elle disait, mais elle est homosexuelle. Non mais, pardon, pasteur, il ne faut pas rentrer dans ce... Frère, bon. Écoute-moi. Dieu a tant aimé. Tu me suis? Il n'a pas aimé à ta façon. Ou toi tu sélectionnes qui est aimable ou pas. Il a tant. C'est-à-dire que ce n'est pas un amour factice. Je t'aime aujourd'hui, mais demain là, tu m'as fait ça. Ah, c'est bon. Non. Indépendamment de ce que tu fais, son amour inconditionnel. Intense. Ça veut dire, plus tu pêches, plus il t'aime. Hein? Oui. Son esprit là, c'est pour les pécheurs. L'esprit, les gens qui disent, non, le Saint-Esprit s'il vient en moi. Sanctifiez-vous. Récemment, encore à l'évangélisation, un homme m'a dit ça. Si tu pêches, cet esprit va quitter. Au bout de moment là, si tu ne te réponds pas, il va partir. J'ai dit, il va partir comment? Avant qu'il vienne là, tu étais quoi? Avant qu'il vienne, tu étais quoi? Donc, ta condition de grand pécheur là, il n'a pas fait fuir. Il est venu habiter où? Et c'est son habitation en toi là qui a fait de toi enfant de Dieu. À quel moment maintenant, ta condition qui était pire là, qui n'a pas fait fuir, maintenant là que tu es enfant de Dieu en Christ, c'est ton péché d'hier qui va le faire fuir. Tu n'as pas compris qui est en toi. En fait, c'est sa présence en toi qu'on appelle sanctification. Amen. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit et que le temple de Dieu est saint et c'est ce que vous êtes? Amen. Tu m'as suivi? C'est ça que Dieu a fait de nous par l'œuvre de Christ. Et c'est ça qu'on appelle délivrance. Ce n'est pas chasser. Oui, aïe, non. Établi à sa droite. On peut se lever. On a terminé pour aujourd'hui. Donc à Sion, il y a des personnes délivrées. Et Sion fait donc référence à Christ, à la droite du Père. Et c'est là où nous sommes maintenant. Dis avec moi, il nous a délivrés de la puissance des ténèbres. Et nous a transportés dans le royaume de son Fils. Il nous a fait asseoir. Il nous a établis à la droite de Dieu. Ce n'est pas une activité. C'est ce que nous sommes. Alléluia. Amen. Donc c'est ce que Jésus a fait aux pécheurs. Et les pécheurs là sont devenus saints et assis à la droite de Dieu. Yes. C'est ce que nous sommes. Suis-moi. Matin, midi, soir, c'est ce que tu es. Yes. Quand tu dors, c'est ce que tu es. Yes. Quand tu te réveilles, c'est ce que tu es. Yes. Quand tu pries, c'est ce que tu es. Yes. Quand tu n'as pas prié, c'est ce que tu es. Ça ne dépend pas de ce que tu fais, mais ce qu'il a fait et que tu es devenu. Yes. Dis Amen. Amen.
Gloire à Dieu. Amen. Élevons la voix. On va rendre grâce à Dieu pour sa parole. Merci.